Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal habituel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal habituel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal habituel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Je suis venue, Seigneur, te dire merci. Merci pour tes bienfaits. Tu m'as donné la joie de vivre. J'étais perdu dans le danger, Seigneur. Mais tu m'as racheté et sauvé. J'aimerais te dire merci. Merci Jésus, merci Jésus,
merci Jésus, merci. J'étais aveugle dans mes péchés, Seigneur, mais Dieu m'a pardonné et sauvé. Jésus, j'aimerais te dire merci. Amen. Chers amis, bonsoir et bon début de sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans le livre de Luc chapitre 17 versets 26 à 27, il est écrit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Fin de citation. Chers amis, alors que le monde est en train de dériver par l'augmentation de péché, par l'augmentation de l'égoïsme, par l'augmentation de l'impudicité, par les guerres et les conflits, sont des signes annonciateurs de la fin du monde. Les hommes et les femmes ne font que devenir insensibles, indifférents. Ils se moquent même de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, ceux qui annoncent la nouvelle de l'évangile, de ceux qui croient en Dieu, ceux qui croient en Jésus-Christ. Ils se moquent de ceux qui vont à l'église. Ils se moquent de ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Ils se moquent de ceux qui veulent vivre selon la volonté de Dieu. Et ils n'écoutent pas le son de la trompette qui chaque jour sonne en disant que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Comme il est écrit dans Actes chapitre 3 verset 19 à 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Fin de citation. La trompette sonne, mes frères, par les prédicateurs, par les chanteurs, par les pasteurs, par les anciens d'église, par les diacres, par les diaconesses, par vos voisins. La trompette sonne et Dieu vous dit, il nous dit à tous, l'heure arrive, repentez-vous, repentez-vous. Ne soyons pas comme ceux du temps de Noé, qui s'en foutaient et qui continuaient à vivre leur vie. Et lorsque l'heure arriva, où Dieu devait détruire la terre par les eaux, il était tard pour eux. Ils frappaient à la porte de Noé, à la porte de l'arche. Noé, nous périssons. Noé, sauve-nous. Il était tard, car lorsque Dieu ferme une porte, personne ne peut ouvrir cette porte. Chers amis, il est encore temps pour nous de nous repentir et de vivre selon la volonté de Dieu. Fuyons les débauches de ce monde. Fuyons l'impudicité de ce monde. Fuyons les affaires terribles, obscures de ce monde. Donnons nos vies à Jésus-Christ. Repentons-nous sincèrement aujourd'hui, afin que nous puissions être de ceux qui seront dans l'arche de vie éternelle. Alléluia. Et chers amis, voici votre émission Sainte Rosée.
Shalom. Nous allons chanter le numéro 32 des hymnes des louanges. Nous allons exécuter juste la première strophe. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Alors, ce matin, j'ai intitulé notre méditation « Comment vaincre la procrastination ?» Comment vaincre la procrastination? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie et nous ne savons pas comment les vaincre. En fait, c'est déjà quoi la procrastination? La procrastination, c'est tout simplement, en termes très simplifiés, le fait de rebrousser chemin face à une situation donnée. Avant de continuer, baissons notre tête pour une courte prière. Yahweh éternel, notre Dieu, notre Père, nous te rendrons grâce et gloire parce que en ce matin, tu voudrais nous instruire. Tu voudrais nous instruire sur ce que nous devons faire, sur comment est-ce que nous devons nous comporter face aux situations qui nous arrivent dans la vie. Éternel, merci parce que tu nous assistes. Merci de nous écouter. Merci de nous instruire toi-même personnellement. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, comme je le disais tantôt, nous parlons de la procrastination. Je réitère le sujet, ou alors l'intitulé de notre méditation. Comment vaincre la procrastination? Nous avons dit au préalable que la procrastination, c'est tout simplement le fait de rebrousser chemin, le fait d'abandonner, le fait de délaisser quelque chose qui nous a tant menacés, ou alors quelque chose dans laquelle nous nous sommes éprouvés. Quelque chose qui nous rend la vie difficile, une épreuve, une difficulté de la vie. Alors, ce matin, l'Éternel voudrait nous donner quelques petits conseils sur comment vaincre la procrastination. Certainement, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Nous avons des doutes, nous avons des grandes peurs, nous avons des grosses frayeurs, nous avons des difficultés, nous avons des épreuves qui nous acharnent chaque jour. Mais nous ne savons pas comment faire pour les vaincre. Généralement, nous avons tendance à rebrousser chemin. Généralement, nous avons tendance à abandonner parce que nous nous disons « Oh, c'est trop difficile. Oh, je n'y peux rien. Oh, je ne peux pas. » Alors que non, nous pouvons par celui qui nous fortifie, d'après Philippiens 4,13. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit ce matin? Nous allons prendre quelques petits mots que Christ nous recommande sur comment faire pour vaincre la procrastination. Du moins, sur qui devrait-on nous appuyer pour vaincre la procrastination, pour vaincre les épreuves. Parce que les épreuves ne vont cesser de nous acharner chaque jour. Nous ferons toujours face aux difficultés dans la vie. Il y a les doutes, parce que j'ai peur de ce qui va m'arriver demain. Il y a les doutes, il y a la peur de ne pas pouvoir se marier. La peur de ne pas pouvoir trouver le travail. La peur de ne pas pouvoir réussir à l'école. La peur de ne pas pouvoir satisfaire peut-être son conjoint. La peur même de son conjoint ou de sa conjointe. La peur dans nos familles. La peur dans notre âme même de ce que nous voulons, ce que nous devons devenir demain. La peur même dans notre maison simplement. Nous nous disons, oh, vraiment j'ai peur de cette maison. J'ai peur d'affronter telle ou telle situation. Bien-aimé, l'Éternel te dit ce matin que tu peux tout par lui qui te fortifie. Une fois que tu donnes ta main à Christ, une fois que tu donnes ton cœur à Christ, Christ sera toujours là, les bras ouverts, pour t'attendre, pour te dire, viens mon enfant, je t'attends. L'Éternel est avec toi dans tout ce que tu vas entreprendre.
quelles que soient les activités, quelle que soit la difficulté à laquelle tu vas faire face, quelles que soient les épreuves qui te seront confiées chaque jour, quelles que soient les attaques, les flèches enflammées de l'ennemi qui viendront pour s'attaquer à toi, pour t'éprouver, mon frère, ma soeur, l'Éternel te dit ce matin qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, parce qu'il est ta main droite, il est ton bras triomphant, il est ton bras de combat, il est ton bras de victoire également. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel ton tout. Fais de l'Éternel ton vaillant guerrier. Fais de l'Éternel ton combattant. Dis à l'Éternel, Seigneur, je voudrais que tu prennes le grand et le petit bouclier d'après Psaume 35 et que tu viennes combattre pour moi. Et l'Éternel le fera. Si tu es ici et seulement si tu es sincère, alors l'Éternel pourvoira. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Merci. Passez une merveilleuse journée dans le Seigneur. Nous allons baisser nos têtes pour une courte prière pour mettre fin à cette petite méditation. Yahvé, Éternel, notre Dieu, nous te rendons grâce encore une fois de plus ce matin parce que tu as été avec chacun d'entre nous. Merci de nous avoir instruits. Merci d'avoir reboosté notre confiance en toi. Merci de nous donné l'assurance de ce que toi tu es un Dieu qui nous écoute, de ce que toi tu es un Dieu qui combat pour nous, de ce que toi tu es un Dieu que lorsque nous t'invoquons, toi tu viens instantanément. Éternel, viens instantanément auprès de ton peuple ce matin et fais de leur combat tes combats, fais également de leur victoire tes victoires. Donne-leur la force, donne-leur la volonté, donne-leur l'assurance de savoir qu'ils ne devraient pas rebousser chemin face aux situations. Quelle que soit l'ampleur des situations, quelle que soit leur forme, quel que soit, Père éternel, les moyens, les astuces que l'ennemi va entrevoir, Père éternel, toi, tu es au-dessus de tout ça. Et tu nous fais comprendre dans ta parole que toi, tu peux tout lorsque nous t'appelons. Éternel, nous t'appelons au secours. Je t'appelle au secours pour tes enfants ce matin. Daigne écouter nos supplications et daigne donner la victoire dans toutes les épreuves auxquelles vont faire face tes enfants dès aujourd'hui et à jamais. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Shalom. Gloire, gloire à l'Éternel, un cantique solennel, un cantique solennel de nos cœurs monte à son trône. Quand il crée, oh, qu'il est grand, quand il crée, oh, qu'il est grand, qu'il est juste en punissant, qu'il est bon quand il pardonne. Il parle et cet univers se lève au puissant concert, se lève au puissant concert de sa parole vivante. Et des astres radieux, et des astres radieux, sa main jette dans les cieux la poussière étincelante. Ô Dieu, que t'es racheté, toujours chante les bontés, toujours chante les bontés de celui qui leur pardonne. Gloire, gloire à l'Éternel.
voix du Seigneur Jésus, Jésus, qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est auprès de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à l'écoute la voix du Seigneur Jésus. Votre émission Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.